Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Nous parlons aujourd'hui de l'islam spirituel de Mohammed Iqbal avec Abdelnour Bidar, le philosophe et le fin connaisseur de l'œuvre de Mohammed Iqbal. Vous lui avez consacré 2 ouvrages, dont celui-ci et plus, mais celui-ci est une édition augmentée et enrichie chez Albin Michel. Alors, vous avez fréquenté l'homme et le métaphysicien, le philosophe, le poète créateur. Je reviens à l'étymologie du mot grec, la poétique étant à la fois une production et une création. C'est la combinaison de la pensée spéculative, philosophique et la production artistique et poétique qui caractérise l'œuvre de Mohammed Iqbal. Oui, alors je reviens un tout petit peu en arrière. Après, si vous le permettez, je vous lirai tout petit poème de Mohammed Iqbal, afin que nous puissions nous rendre compte sur pièce de quoi il s'agit. J'ai écrit en effet ce petit livre sur Mohammed Iqbal. Je lui ai consacré également ma thèse de doctorat en philosophie, parce qu'il m'a semblé particulièrement important d'essayer ou de contribuer à donner, je dirais, une existence à l'œuvre de Mohammed Iqbal sur le plan universitaire, ici en France, où cette œuvre est à peu près méconnue, véritablement. Et d'ailleurs, lorsque j'ai fait cette thèse de doctorat, j'ai dû, en l'absence de tout spécialiste francophone de Mohammed Iqbal travaillant ici à l'université française, faire appel comme co-directeur de thèse à Souleymane Bachir Diagne. Souleymane Bachir Diagne qui est actuellement professeur de philosophie à l'université de Columbia à New York et qui est un des seuls autres francophones à travailler sur l'œuvre de Mohammed Iqbal. Et je lui rends hommage véritablement parce qu'il a été bien longtemps après Evad Vitré-Meyerovitch qui avait traduit ses œuvres. Vous qui êtes jeune, donc vous n'avez pas atteint. Elle est morte en 1999 et bien entendu votre thèse était postérieure à son décès, à Anne-Marie Chimel. Mais bien bon, donc effectivement le seul francophone, si je puis dire, était Diagne, le professeur Diagne. Bon, très bien. Et donc votre thèse a été co-dirigée par lui. Co-dirigé par Souleymane Bachir Diagne, parce qu'il me fallait nécessairement un spécialiste de l'œuvre de Mohammed Iqbal. À ce propos, je voudrais dire et lui rendre hommage. Il nous a quittés brutalement et récemment. Rendre hommage à Étienne Tassin. Étienne Tassin qui était professeur à l'université de Paris 7, c'était un grand spécialiste de philosophie politique, un grand spécialiste d'Hannah Arendt, et c'est lui qui avait accepté de diriger cette thèse de doctorat au motif qu'il y a une dimension politique dans l'œuvre de Mohammed Iqbal. Alors, vous parliez de la poiesis grecque, c'est-à-dire cette activité fabricatrice, cette activité créatrice, productrice. Chez Mohammed Iqbal, elle s'est manifestée par la production d'idées, la production de pensées, et en particulier sous une forme poétique extrêmement belle. Et je dirais un des miracles de la poésie d'Iqbal, c'est que même quand on la traduit en français, elle continue de signifier et de sonner et d'avoir une certaine musicalité. Alors je voudrais vous en donner un exemple qui est tiré d'un de ses livres bien traduits par Evad Vitré-Meyerovitch. Ce livre a pour titre c'est le livre de l'éternité, tout un programme. Et il parle de ce qu'il imagine être la destinée de l'être humain. Justement, cet être humain qui apprendra, selon lui, de mieux en mieux ou de plus en plus à l'avenir à cultiver en soi ce choudi, cette personnalité transcendante, éminemment créatrice elle-même. Voilà ce qu'il dit donc au sujet de l'être humain du futur. Une poignée de poussière surpassera un jour en éclat les êtres de lumière. La terre, par l'astre de son destin, deviendra un jour un ciel. Son imagination, qui se nourrit aujourd'hui du torrent des événements, dépassera les tourbillons de la sphère ajourée, un jour. Considère un instant l'essence de l'homme. Que nous demandes-tu à nous ? Il est encore enlisé dans la nature, mais il sera parfait un jour. Si parfait deviendra cet être banal que Dieu lui-même deviendra jaloux de lui un jour. Oui, c'est à la fois beau, profond. Il y a on voit la trame et la trace poétique.
je puis vous assurer, cher Abdenour Bidar, que ceux qui se sont essayés à traduire son œuvre, notamment de l'ourdou à l'arabe, voire du persan à l'arabe, ont essayé de garder l'assonance, et quand elle était rimée, et rythmée, ça donne des scansions et une versification très très belle aussi en langue arabe. Donc là, c'est plutôt l'œuvre traductrice d'Evad Vitré-Meherovic qui nous a rendu ce passage que vous nous avez bien lu. Il y a un autre point, Abdenour Bidar, c'est la portée à la fois universelle et humaniste de l'homme. C'est-à-dire que lui, l'horizon ne se restreint pas uniquement à la tradition religieuse islamique. Il ne s'adresse pas uniquement à ses corélégionnaires ou aux musulmans, il s'adresse à l'homme. C'est de l'homme qu'il s'agit et de l'humanité créatrice de ce dont il s'agit. Ça, c'est tout à fait extraordinaire chez Mohamed Iqbal, c'est-à-dire qu'il est à la fois un penseur ressource prodigieux pour l'islam et les musulmans, puisque selon lui, alors son constat sur l'état de l'islam au moment où il le considère, son constat est sans appel. Il dit l'islam s'est immobilisé, sa pensée s'est rigidifiée. Lui dit depuis 1258, c'est-à-dire depuis la fameuse mise à sac de Bagdad. Bon. Donc il est très sévère et il propose véritablement une régénération d'un certain nombre de fondements de l'islam dans ce livre que vous avez évoqué tout à l'heure, qui a pour titre Reconstruire la pensée religieuse de l'islam, qui est en réalité une compilation de 7 conférences qu'il prononce entre 1928 et 1932. Bon. Mais en même temps, il y a une dimension universelle ou universaliste dans sa pensée, et ça, je trouve ça extrêmement rare pour un penseur musulman, c'est-à-dire que il se sert de la ressource de l'islam pour la proposer en dehors de l'islam. Non pas dans le but de convertir le monde à un islam qui serait devenu Uber alles, bien entendu, pas du tout. Ce n'est pas du tout son propos. Mais il fait cet effort pour dépayser la pensée de l'islam, la culture de l'islam et la proposition spirituelle de l'islam en direction de l'humanité, parce qu'il a compris, on est au début du XXe siècle, et il a compris que, comme le dira Paul Valéry, nous sommes maintenant dans un monde clos, que nous avons tous, au niveau de la civilisation humaine, les mêmes difficultés, les mêmes questions, que nous traversons les mêmes crises, et qu'on ne peut pas penser dans son coin ou pour les siens, simplement, que nécessairement une pensée doit se proposer de façon beaucoup plus large. Alors voilà ce qu'il dit, par exemple, je vous le cite, c'est un petit passage de Reconstruire la pensée religieuse de l'islam. Il s'adresse à l'humanité et vous allez voir que il écrit ça donc à la fin des années 20. Il y a une actualité aujourd'hui, quelque chose de contemporain dans ce qu'il dit, il y a pourtant plusieurs décennies, qui est saisissante. L'humanité d'aujourd'hui a besoin de 3 choses. Une interprétation spirituelle de l'univers, une émancipation spirituelle de l'individu et des principes fondamentaux de portée universelle orientant l'évolution de la société humaine sur une base spirituelle. Tout ce qui nous manque. Tout ce qui nous manque. Et vous-même avez, dans vos commentaires, vous avez fait aussi une partie, l'exégèse de reconstruire la pensée religieuse de l'islam. Ce passage qui est tout aussi contemporain et qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette idée de dire qu'il y aurait là un principe qui permettrait à tant de musulmans de vivre leur rapport à l'islam autrement que sur le mode de la contrainte sociale, de la culpabilisation et de l'étouffement. Et donc c'est tout un programme. Pour vous, le fait de plonger dans l'œuvre de Mohamed Iqbal, il y a là une vision programmatique de sortie de crise. Oui, alors ça c'est quelque chose que j'ai développé dans un certain nombre de livres. Je crois que la crise de notre temps est une crise spirituelle, véritablement. Et c'est ce qui moi-même m'a mis sur la piste de penseurs qui nous indiquent de façon complètement libre, de façon complètement ouverte, de façon non dogmatique, comment travailler spirituellement sur nous-mêmes, comment travailler spirituellement avec nous-mêmes, c'est-à-dire comment redonner du sens à la fois à sa vie et au monde à partir de l'intérieur et à partir de l'intériorité. C'est pour ça que la notion de Khoudi m'a beaucoup intéressé chez Mohamed Iqbal, d'autant plus qu'elle n'est pas abstraite, elle est vivante. Cultiver le Khoudi en soi, dit Mohamed Iqbal, c'est cultiver la puissance créatrice, et il fait une analogie sur laquelle j'ai beaucoup médité et en réalité